Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la surcompensation de l'entraînement. Alors, c'est quoi la surcompensation dans l'entraînement? Donc, l'entraîneur ou le préparateur physique a plusieurs leviers pour jouer sur la surcompensation. Elle se découpe en trois phases. La phase d'entraînement, la phase de récupération et la phase de surcompensation. Justement, c'est pour ça qu'elle s'appelle la méthode de surcompensation. C'est la dernière phase qui est intéressante. La première phase de l'entraînement, c'est une phase de catabolisme. Donc, comme elle peut s'appliquer sur toutes les qualités physiques, du coup, sur tous les sports, nous, on va parler juste au niveau musculaire pour que ça soit clair. Après, on pourra le décliner sur tous les sports et sur toutes les qualités physiques. On va parler juste au niveau musculaire. Donc, on crée sur la phase d'entraînement du catabolisme. Donc, on détruit les fibres musculaires pour qu'après, sur la phase de récupération, les reconstruire. Et sur la reconstruction, on reconstruit un peu plus que le niveau initial. Donc, comme vous voyez sur le tableau qui s'affiche sur l'écran, vous avez la phase rouge, donc c'est l'entraînement. La phase violette, c'est la récupération. Et à partir du point entre la phase violette et la phase verte, donc on rentre dans la phase de surcompensation, donc c'est la phase verte. Donc on récupère un peu plus que la période initiale, le niveau initial. Et à partir de ce niveau initial, la difficulté pour l'entraîneur, c'est de viser le pic de ce niveau pour placer ses séances après, donc et récupération, et avoir des surcompensations de plus en plus hautes, et comme ça avoir un graphe en escalier ascendant. L'entraîneur a deux leviers sur lesquels il peut jouer pour provoquer du stress, donc le volume et l'intensité de l'entraînement. Donc il peut augmenter le nombre de reps, de séries, ou alors augmenter l'intensité, donc la résistance, le poids, par exemple, au niveau des haltères. Donc il provoque le stress, comme on a vu sur les phases d'entraînement, pour avoir des récupérations de plus en plus importantes, et en jouant sur ces deux leviers-là, et il provoque une fatigue musculaire, fatigue énergétique, donc baisse énergétique pour avoir une récupération énergétique par la suite. Et il y a une fatigue nerveuse aussi, ça peut être au niveau nerveux. La difficulté donc pour l'entraîneur, c'est de placer ses séances et de trouver le bon moment pour placer ses séances et jouer avec les intensités. Parce que des séances placées trop rapprochées, donc ça crée un surentraînement. Donc au lieu d'avoir un escalier ascendant, on a un escalier descendant, donc la performance baisse et c'est pas le but. Et si on a des séances un peu plus espacées, l'athlète ou le pratiquant ne progresse pas. Il revient toujours au point initial, et on remet des séances et on revient toujours au point initial, et ça fait une ligne droite. Donc il n'y a pas de régression, il n'y a pas de progression non plus. Faut pas aussi oublier de faire des vraies récupérations. Les vraies récupérations, c'est des récupérations où on dort bien, on mange bien, où on sort pas tous les soirs. Euh, on peut faire des massages, de la mobilité, du stretching. Ça, c'est des bonnes récupérations. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur le phénomène de surcompensation, j'espère que vous allez l'appliquer sur vos séances d'entraînement et vos cycles d'entraînement pour avoir une progression régulière, puisque ça se décline sur tous les sports, la musculation y compris. J'ai pris la musculation et les fibres musculaires pour que ça soit clair, mais ça se décline sur toutes les qualités physiques, du coup sur tous les sports. À vous de jouer!